Louis m'a demandé d'intervenir 2 minutes parce qu'il y a 3 semaines, j'avais apporté quelque chose sur l'amour. Et je ne sais pas si vous vous souvenez. Et il m'a dit, est-ce que tu pourrais résumer en 2 minutes ce que tu avais dit? Alors, c'est pas évident. Ce que je vous avais dit, moi, ce qui m'avait vraiment touché, le Seigneur travaille nos cœurs parce qu'en fait, il faut qu'on aime les gens. Parce que si on aime les gens, ça va nous motiver. C'est ça qui va faire qu'on va bouger et qu'on va faire des choses désintéressées pour les autres. Et je vous ai donné un exemple, 1 Corinthiens 13, 1, c'est le chapitre qui parle de l'amour. Mais je vous ai donné cet exemple-là, je pense que certains s'en souviennent, mais peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là, qui dit que si je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et je vais vous le redire. Moi, j'ai fait de l'orchestre pendant longtemps, mais comme je fais de la harpe, je jouais pas beaucoup, alors on me foutait avec les percussions. Et la cymbale, elle joue jamais. La cymbale, c'est ces 2 gros... On n'en a même pas ici. C'est plus gros que les cymbales des batteries. C'est vraiment très, très gros comme ça. Et il y a des anses en cuir derrière. Et en fait, elle ne joue jamais. On passe son temps à attendre que ce soit le bon moment. Et puis d'un coup, on fait un truc. Donc, vous vous souvenez ce que j'avais dit, non? Oreille de Mickey, comme ça. Ça résonne. On nous voit bien. Voilà, pendant 30 secondes. Et c'est fini. Et si on n'a pas l'amour, on est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne dure pas. C'est éphémère. Et on va attendre. Et on va râler parce qu'on s'ennuie, et on va dire qu'on n'a pas notre place, mais en fait on ne s'est pas mis en mouvement à aucun moment. On est juste cette cymbale qui retentit, qui va faire un gros pchit, et puis après il ne va plus rien se passer. Le Seigneur doit travailler dans nos cœurs pour que l'amour soit désintéressé. Quand je suis rentrée à la maison après la prêche, j'étais bien crevée, on avait une grosse journée parce que l'après-midi je travaillais à la Saint-Martin avec des élèves, bref. Raph il me dit, et là, maintenant que tu es crevée, là t'irais aider des gens dans la rue? Il m'a dit ça en rentrant. Il me dit parce que c'était ça ta prêche. C'est ça l'amour désintéressé qui donne. Et le Seigneur veut nous donner ce nouveau cœur qui fait qu'on va donner. Tellement de pasteurs qui ont dit j'étais fatigué, épuisé, mais il y avait des gens qui avaient encore besoin que Dieu sauve leur vie. Eh ben on n'en est pas là. Et ben j'en suis pas là. Et je crois que le Seigneur il a un appel pour cette Église pour que notre amour pour les autres grandisse et qu'on sache qu'on donne en fait simplement ce que nous on a reçu, qu'on puisse le donner, le partager. Et c'est ça qui va changer la face du monde. Mère Teresa, ce qui a changé là où elle était, c'est parce qu'elle avait de l'amour à donner et elle a quand même changé des milliers de vies. Et je crois que le Seigneur veut vraiment nous impacter et nous donner cet amour et pas qu'on soit cette cymbale qui retentit. On va peut-être nous voir, ça va peut-être être fun. Waouh, il se passe un truc, trop bien. Et après, il ne se passera plus rien parce qu'on est vide dedans. Seigneur, on a besoin que cet amour nous remplisse et nous inonde et qu'on puisse le propager encore plus. Voilà, on va mettre ce texte de Matthieu au chapitre 21 et on va lire ce texte. Donc, Jésus entra, voilà, ça résonne, pour moi ça résonne un peu, s'il te plaît. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, il est écrit. Et on retrouve ce texte dans le livre du prophète Ésaïe, « Ma maison sera appelée ». Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Et regardez ce que Jésus dit, « Mais vous, vous en avez fait donc une caverne de voleurs ». Voilà, je vais prier, si vous permettez. Seigneur, ce matin, tu m'as donné un message et notre responsabilité, c'est pas de prêcher, c'est tout simplement, Seigneur, essayer au travers du Saint-Esprit de pouvoir libérer ce que tu mets sur notre cœur. Seigneur, on te bénit et je crois vraiment que ce matin, tu as des choses importantes à nous dire. Et c'est pour cette raison ce matin que je demande l'assistance du Saint-Esprit, la grâce pour partager ce message. Et je te bénis et je te loue dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je voudrais vous partager ce que le Seigneur met sur mon cœur ce matin. Et je vais essayer de l'apporter avec simplicité, mais en même temps aussi comme étant une voix qui, ce matin, veut crier et qui veut dire donc plusieurs choses à l'Église. Cette semaine, nous avons été très nombreux à la réunion de prière de jeudi et hier matin aussi. Et je crois que vraiment pour nous c'est une joie en tant que pasteur et leader donc de voir que les réunions de prière sont bien remplies. Mais je crois qu'il y a encore quelque chose que le Seigneur veut nous dire en ce moment. Et hier matin, alors que j'étais saisi par le Saint-Esprit à prier, je n'ai jamais autant ressenti
ce retour du Seigneur et ces temps donc que nous vivons aujourd'hui. Et moi, je crois que nous ne sommes pas loin de vivre quelque chose qui ressemble et qui va ressembler, comment dire, à cette nouvelle Pentecôte que l'Église primitive a. On n'est pas loin. Il y a, dans l'esprit, là, je parle en tant que comme de Dieu inspiré. Le Seigneur me disait hier matin, vous n'êtes pas loin, mais pour y arriver, il faut que vous écoutiez ce message ce matin, parce que la parole de Dieu va libérer quelque chose. Et dans ce texte que le Seigneur m'a donné, je disais dimanche passé que l'air ambiant n'a jamais, l'air spirituel n'a jamais été autant pollué, trouble, étouffant. On se rend compte qu'il y a de plus en plus un antichristianisme et il y a cette arrogance des gens par rapport au monde chrétien. Et je crois que quelque part, eh bien, devant l'effondrement de la moralité, on peut le dire aujourd'hui, il y a un effondrement de la moralité aujourd'hui, eh bien, Jésus veut nous avertir. Et Jésus s'adresse toujours à son peuple. Et il va dire dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 34, « Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir. » Il dit dans les fêtes et les beuveries, ainsi que dans les soucis de cette vie, sinon le jour du jugement vous surprendra tout à coup. Et là, on voit que le Seigneur est en train de nous mettre en garde par rapport justement au fait que on a tellement vite fait de se relâcher. Hier matin, j'ai envoyé un SMS à un ami qui ne peut pas venir à l'église pendant quelques temps. Je lui ai dit, fais attention à tes priorités. Il avait de bonnes raisons. Mais je dis, je pense quand même que malgré tout, c'est bien que tu veilles. Et il me disait, c'est étonnant ce que tu me dis, parce que la veille, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, de plus en plus, le Seigneur me parle. Et je crois qu'à chaque fois que j'envoie un SMS ou je téléphone à quelqu'un, il y a aussi l'inspiration. Alors, on a soif d'un renouveau. Et j'espère que vous allez dire amen avec moi, on a soif d'un renouveau. Je crois que face à cette profonde misère spirituelle qui règne dans le monde, il est essentiel qu'on s'unisse ensemble avec celle des prophètes, des revivalistes, et puis quelque part, eh bien, que l'Église, et moi je sens que, je vais vous dire pourquoi, je crois que le réveil qui arrive est un réveil imminent. J'ai voulu que Pascaline intervienne ce matin, qu'elle nous rappelle, je dirais, le but du message que Dieu nous a donné au travers de Pascaline. Vous voyez, c'est pas le message de Pascaline, c'est le Seigneur a parlé au travers. Et donc, elle a été ce dimanche matin, comme je le suis ce matin, un messager. Nous sommes des messagers. Les anges le sont, mais nous aussi, les prédicateurs, nous sommes des messagers de la part de Dieu. Ou sinon, vous allez ce matin écouter un prédicateur, tout simplement. Et quelque part, eh bien, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il veut lancer un appel à son Église aujourd'hui comme jamais, parce que de grandes choses sont en train de se préparer, de grandes choses arrivent. Je crois vraiment que le Seigneur veut vraiment nous accorder un puissant réveil, mais il désire que nous puissions revenir à la prière fervente. Quand je dis fervente, vous voyez, c'est pas la réunion, la prière où simplement, oh Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille. La prière fervente, c'est-à-dire comme ce matin, quand j'ai demandé à Raphaël de venir danser, je te remercie Raph d'avoir... Et j'ai aimé parce que, vous voyez, quand il est venu, il a pas obéi bêtement. Vous avez vu, il s'est préparé. Vous n'avez pas vu, il a fermé les yeux et je pense qu'il a demandé au Saint-Esprit pour que je danse. Il y a deux choses. Soit je danse par obéissance ou soit je danse par obéissance mais aussi en étant rempli du Saint-Esprit. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que la foi se communique, mais ce qu'il a fait, ça s'est communiqué sur plusieurs. Levez la main ceux qui ont dansé, qui ont accompagné... Oula, vous n'osez pas lever la main, je n'en ai pas vu que deux, qui avaient dansé donc eh bien, pour le Seigneur. Et je crois que quelque part, eh bien, la prière fervente pour préparer le chemin du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur me disait cette semaine. Voilà, préparer le chemin du Seigneur. C'est Jean-Baptiste qui crie dans le désert et il dit, voilà, préparons le chemin du Seigneur parce qu'il arrive. Ce réveil va être un réveil important. Il va être un réveil extrêmement puissant. Je crois que quelque part, nous allons voir même ce que l'Église primitive n'a pas vu de son temps. Parce que je crois qu'aujourd'hui, compte tenu de la moralité par rapport à cette jeunesse, hier matin, nous avions une réunion donc avec plusieurs. Donc nous avons un projet donc sur Astamgram. Voilà, je vais y arriver. Astaraka, voilà, Instagram. Et donc, et on disait qu'on parlait de la jeunesse. Et cette jeunesse qui aujourd'hui ne chante plus les chants que nous chantons.
Et c'était intéressant ce débat que nous avons eu hier matin. On a parlé avec l'équipe pastorale cette semaine. Mais j'ai trouvé intéressant d'avoir quelqu'un qui nous parle justement un peu de quelle manière dans ces réseaux-là, encore, il y a tellement de choses aujourd'hui, que quelque part, eh bien, c'était intéressant que je m'y intéresse avec les autres. Et je vois quelque part quand le Seigneur dit la prière fervente, amen, préparer le chemin du Seigneur. Et nous nous rendons compte dans un texte biblique, c'est le prophète Ésaïe qui va dire au chapitre 63, verset 15, voilà, il va dire, et le chapitre 64 et verset 12 aussi, mais voilà ce qu'il va dire. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons. Et j'aimerais vous dire qu'à chaque fois, eh bien, quelque part que nous nous éloignons de Dieu, il va y avoir de la souffrance, que vous le vouliez ou pas. Parce que se priver de la présence de Dieu, c'est se priver, écoutez-moi bien, de sa bénédiction. Notre intérêt, écoutez-moi bien, c'est de rechercher sa présence, c'est d'être dans sa présence. À chaque fois qu'on s'éloigne de sa présence, moi ce matin, je ne sais pas vous, mais moi ce matin, j'ai aimé cet appel au départ que le Seigneur m'a donné de faire, et j'ai eu raison d'obéir au Saint-Esprit. Je disais que, et je prie actuellement que le Seigneur change nos cultes. On a commencé d'une manière complètement différente ce matin, et comme par hasard, il y a eu un sacré appel. Mais moi, j'ai réalisé, après que quand les chants ont commencé à être des chants explosifs, comme on dit, eh bien, j'ai senti que l'auditoire réagissait différemment. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, avant, ce matin, voulait nous faire du bien. Il voulait faire du bien à plusieurs. Et ceux qui peut-être ce matin avaient un problème avec le rejet, le Seigneur voulait donc vous bénir. Nous sommes tous comme des impurs, il n'y a personne qui invoque ton nom. Voilà ce que dit Ésaïe, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et gardé le silence. Vas-tu nous humilier encore au-delà de toute mesure? Et là, on se rend compte que Ésaïe est en train de recevoir, eh bien, quelque part, en lui, cette prière, cette intercession, l'amour qu'il a pour son peuple, l'amour qu'on a pour l'Église. Qui aime l'Église? Moi, j'aime l'Église. Je disais hier matin à quelqu'un qui me disait, donc, qui vient chez nous depuis plusieurs mois, elle me dit, moi, j'ai quitté l'Église, donc, et pendant des années, je ne suis plus retourné dans une Église parce qu'on m'a blessé. Et moi, je lui ai dit, mais tu as fait une erreur de quitter l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis malade, mais je me soigne. C'est quand nous sommes les uns et les autres avec des gens imparfaits que nous pouvons changer et être transformés. Tu n'apprendras jamais l'amour avec des gens parfaits. Il n'en existe pas de toute façon. Tu n'apprendras jamais la patience quand Paul dit supportez-vous les uns les autres. Supporter quelqu'un, si tu ne l'aimes pas, tu ne pourras pas le supporter. C'est aussi simple que ça. Et moi je dis, pour rien au monde, j'ai pas attendu d'être pasteur pendant 15 ans, on n'était pas pasteur avec Suzanne. On était content d'être dans l'église avec notre ancien pasteur Robert Adix, parce que je me disais, on en a vu des problèmes de division, on en a vu des gens qui ont quitté l'église de son temps aussi, on a vu plein de choses comme ça. Mais je me suis dit, mais quelle erreur! Ça veut dire que toi qui quittes l'église, ça veut dire que tu te sens plus parfait, tu es plus parfait que les autres. C'est pas grave, on va changer la pile peut-être. Et vous voyez, c'est une sorte inconsciemment d'orgueil spirituel, tout simplement. Moi, c'est ce que je crois. Parce que je m'en vais parce que les autres ne sont pas parfaits. Mais j'aimerais vous dire que, regarde ta poutre avant. Et moi, je dis, je préfère mieux être avec des personnes qui sont imparfaites pour que, justement, mon caractère puisse changer. J'aimerais vous dire ce matin, écoutez-moi bien, notre caractère ne changera jamais si vous êtes toujours avec des personnes qui sont lisses, que des personnes qui vous aiment. Ah, mais moi je fréquente que les gens, que les gens qui m'aiment. Fréquente les autres. Fréquente les autres. Et tu verras que tu sauras vite, je dirais, ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans mon cœur si je ne fréquente que des gens qui m'aiment et qui vont toujours me dire « Louis, je t'aime, je suis content d'être ton ami, d'être avec toi. » Je te remercie de... Je ne sais plus qu'il était en train de me caresser. Là. Fais attention quand tu touches un pasteur. Je plaisante. Vous savez plaisanter? Merci, il n'y a pas de billets, oui. Il n'y a pas de billets 5 €, non. Ça, je les garde. Et donc, j'aimerais vous dire ce matin, c'est ressentir la douleur du cœur de Dieu pour répondre aujourd'hui à l'appel du réveil. Et j'aimerais dire ce matin, écoutez ce que je suis en train de vous dire. C'est le temps de ressentir la douleur du cœur de Dieu pour répondre à ce réveil. Mettons-nous à la place de ce Dieu d'amour en ce moment.
avec tout ce qui se passe actuellement, est-ce que vous croyez que face à la moralité et du fait que je suis enregistré, je ne peux pas tout dire, est-ce que vous croyez que Dieu se réjouit? Est-ce que vous croyez que ces guerres actuellement réjouissent le cœur de Dieu? Aujourd'hui, il y a des familles entières qui sont décimées, des enfants qui meurent. J'ai écouté cette semaine des bombes, dont des mines qu'on est en train de jeter en Ukraine. Alors, ils nous disaient, ouais, ces mines, à un moment donné, elles sont programmées pour se désintégrer, peut-être au bout d'un certain temps. Mais ils disaient, la population, les enfants, ils en font les frais. Et donc, beaucoup, se retrouvent démembrés. Et quand j'écoutais ça, je me dis, mais Seigneur, et là, on parle que de la guerre. On ne parle pas de tous ces meurtres qu'il y a donc en ce moment un peu de partout, chaque jour. Il faut oser en parler, oui, de meurtres, on parle. Les coups de couteau qui aujourd'hui, sont là. Et je crois que quelque part, oui, répondre au cœur de Dieu, répondre à l'appel du réveil, moi je crois aujourd'hui, et je le dis ce matin à l'église, ça doit devenir une priorité absolue. Dis à ton voisin, il faut que ça devienne une priorité dans ma vie. Oui, mais pasteur, moi j'ai d'autres priorités. On a tous des priorités. Elles sont légitimes. Et ce matin, je fais attention à ce que je dis, parce que j'aimerais dire ce matin, il y a des priorités qui sont légitimes pour nous tous. Nous avons des priorités légitimes. Mais il y en a aussi, qui sont aussi prioritaires pour Dieu. Alors, faire les choix chaque jour de savoir quelles seront nos priorités, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Mais qui veut prier avec ferveur et qui veut résolument s'engager pour sa cause? Et vraiment, c'est ce que le Seigneur me disait toute cette semaine. Louis, qui veut prier avec ferveur pour que ce réveil vienne? Pour que justement, je ne détruise pas ce monde compte tenu de tout ce qui s'y passe. J'aimerais vous dire, ah oui, mais ce Dieu d'amour, aujourd'hui est contrit. Ce Dieu d'amour aujourd'hui ne supporte plus, je vais employer le mot, le péché, il ne supporte plus ces guerres, il ne supporte plus tout ce qui se passe. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vous dire que le cœur de Dieu est contrit. Et dans le livre du prophète Joël, voilà ce qu'il nous est dit au chapitre 12, maintenant encore, c'est toujours ce que Dieu veut dire au travers des prophètes, au travers de ses serviteurs. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. C'est pas je viens à l'église, je viens à une réunion de prière. Ce que Dieu veut, de la même manière que ce matin Raphaël a dansé, que vous avez dansé, c'est Dieu veut qu'on revienne à lui de tout notre cœur. C'est ça le plus important. Parce que tu pourrais danser ce matin, peut-être que même que tu as dansé, mais tu l'as peut-être pas fait de tout ton cœur. Et ce qui fait la différence d'un louangeur et d'un adorateur, c'est quand nous le faisons de tout notre cœur. Et ce garçon que nous avons vu dans la vidéo, quand il s'est mis à danser, personne ne lui a demandé de le faire. Mais à un moment donné, comme David, il a pris conscience de la présence de Dieu et de tout son cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc loué le Seigneur. Et voilà ce que dit ce texte. Donc, revenez à moi tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Mais qui aujourd'hui, et je vous pose la question ce matin, on en a des réunions de prière, mais on n'est pas beaucoup à pleurer. Qui est à l'hôpital, est-ce qu'on peut se réjouir que ce garçon, ait été frappé par la maladie? On est content de savoir que pour Noé, Dieu est intervenu, pour Laurent, la famille, on se réjouit. Mais le cœur de Dieu est contrit. Et donc il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est pas ça qui importe Dieu. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. J'aimerais vous dire, mes amis, mais heureusement que Dieu est bon, que Dieu est riche en bonté. Que Dieu est patient, parce que c'est marqué, regardez, il est lent à la colère, riche en bonté, il se repent des mots qu'il envoie, sacrificateur, serviteur de l'Éternel, et qu'il dise, Seigneur éternel, épargne. Et moi ce matin, j'ai envie de dire à l'Église, j'aimerais que nous puissions prier dans la semaine qui vient, pour dire, Seigneur épargne. Épargne ton Église, épargne nos villes, épargne notre pays, épargne les nations, épargne-les, Seigneur. Sois encore, s'il te plaît, compatissant. Sois encore lent à la colère. Continue à être riche en bonté. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que, voyez, si nous sommes dans cette attitude où l'amour de Dieu va prévaloir sur le jugement, j'aimerais vous dire que
nous allons, permettre à notre Dieu, eh bien, de laisser cette compassion, cette miséricorde, eh bien, se manifester et dire encore, je ne reviens pas parce qu'il y en a. C'est le film, la liste de Schindler, il pleure parce qu'il n'a pas assez sauvé de Juifs. Eh bien, Dieu, exactement dans ce même état d'esprit, il pleure aujourd'hui. Et quand je dis qu'il pleure, vous comprenez ce que je veux dire? Le Seigneur est ému, il est touché parce qu'il voit quelque part, eh bien, que cette humanité, eh bien, en grande partie, est en train de se détruire. C'est pas aimez-vous les uns les autres, c'est si vous continuez comme ça, vous allez vous détruire les uns et les autres. Vous savez, s'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas pardonner. Tout à l'heure, je donnerai un témoignage et on arrêtera de filmer parce que, pas de filmer, mais on va couper le volume. Parce que hier, avec Suzanne, on a été touchés par donc quelque chose qu'on a écouté. Et donc, et je me dis, mais Seigneur, comment peut-on en arriver là? Et aujourd'hui, moi, j'essaie de rechercher la présence de Dieu, le cœur de Dieu. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, je vous livre vraiment, je te livre, Suzanne, vraiment ce que Dieu met sur mon cœur, ce que j'ai ressenti particulièrement cette semaine encore. Et j'avais raconté cette histoire de cette femme qui va déposer un courrier, et puis donc cette femme donc était mariée à un homme de Dieu qui était bien connu. Et puis elle dit que quand son père, eh bien, il rentrait, eh bien, donc à la maison après le culte, et que personne n'était sauvé, il était inconsolable. Et moi cette semaine, je dis Seigneur, faut que je redise ça, oui, redis-le, il était inconsolable, parce que justement personne n'avait été donc sauvé. Et il rentrait à la maison, nous on va rentrer à la maison, on va manger tous, etc. Mais lui, il ne pouvait même pas manger, mes amis, il n'enlevait même pas son manteau, et il nous a dit qu'il s'affaissait sur son lit, et il pleurait avec tristesse, et il disait, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi personne ce matin, pendant le culte, n'a été sauvé? Alors je me suis dit, mais Seigneur, tout à l'heure je disais que les sacrificateurs pleurent, qu'ils disent, Seigneur, épargne ton peuple, venez dans ma présence, donc de tout votre cœur, avec des pleurs, des lamentations. Et je me dis, mais est-ce qu'il faut que nous demandions tous au Saint-Esprit de venir dans nos réunions de prière encore plus qu'avant? Parce que je ne peux pas pleurer s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu sur moi. Je ne peux pas pleurer. Je ne peux pas être rempli de compassion. Ce matin, attention, ce n'est pas une pré-prêche. Je vous livre ce que Dieu met sur mon cœur actuellement. Et j'aimerais vous dire que... Alors, le pasteur nous dit, tiens, demain matin, on va tous pleurer à la réunion de prière. Non, dans les réveils, ils pleurent tous, dans les églises. Qu'est-ce qui les fait pleurer? Ils ont épluché des oignons? Qu'est-ce qui les fait pleurer? Je me suis posé la question. Si Isaïe dit ça, mais Isaïe a comment dire, devant ses yeux, la réalité de son monde, de son peuple, qui, comment dire, mes amis, s'est éloigné de Dieu, qui est dans le péché, jusqu'au cou. Et est-ce que quelque part, il faut encore d'autres guerres ailleurs pour qu'on puisse se dire, oh là, donc ça va mal. Hein, on parlait cette semaine que peut-être une bombe atomique, je ne vais pas citer les noms, mais on parlait, attention, l'Europe, faites attention, parce que si je me fâche, vous voyez de qui je veux parler. Ça risque de... Non, vous n'avez pas écouté les mêmes infos? On se dit, mais non, ça ne se passera pas. Oui, personne ne pensait que l'Ukraine serait attaquée. Personne ne penserait qu'Israël, qui était tout orgueilleux et fier de se dire on a la meilleure protection du monde, qu'on allait se prendre ce qu'on s'est pris au mois d'octobre. Oui, non, c'était de l'orgueil. Et vous savez, quand on est orgueilleux, quand on est prétentieux, on ne veille plus. On ne fait plus attention comme avant. Parce qu'on se croit. Mais ta confiance, elle est en Dieu ou elle est dans ton armement? J'ai rien contre Israël, j'aime beaucoup ce peuple. Mais je tiens aussi à dire un peu ce qui s'est passé. Et j'aimerais dire quelque part, eh bien, cet homme, oui, eh bien, il ne peut plus manger. Nous, on mange. Est-ce qu'à midi, si personne n'a été sauvé, peut-être qu'on ne sera pas plus dérangé que ça. Et moi, je suis dérangé de ne pas être dérangé. Qui peut dire amen avec moi? Moi, je suis dérangé de ne pas être dérangé. Oh, vivement le prochain prédicateur. Ouais, si tu veux, mais... Si à un moment donné, on ne réagit pas par rapport à ça, alors, comme je disais, il pleurait avec tristesse en disant « Pourquoi, Seigneur ?» Et je peux comprendre, parce qu'il sait très bien que la Pentecôte, elle a engendré 3000 conversions. Donc il le sait, ça. Et j'aimerais vous dire qu'à un moment donné, eh bien, on est obligé de faire marche arrière. On est obligé de se dire « Mais Seigneur, ce qui s'est passé à la Pentecôte, ce qui se passe dans différents pays dans le monde, où on voit qu'il y a des milliers de conversions, on est obligé de dire « Seigneur, on veut nous aussi... que ce temple soit rempli. On veut aussi, Seigneur mon Dieu,
que tu sauves cette ville de Voiron, que tu sauves cette région, que tu sauves Robin, qui te rencontre au travers de cette maladie, plutôt que de pleurer simplement parce que, l'ennemi l'a frappé au travers de cette maladie. Et justement, nous prions pour que Dieu relève Robin et que Dieu le guérisse. Amen. Merci Seigneur. Alors, il arrive parfois qu'on prêche des sermons sans que personne ne soit sauvé. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, eh bien, si ça n'arrive pas, alors peut-être que ce matin, dire Seigneur, eh bien, pardonne-nous, parce que peut-être que ça nous trouble même plus que des âmes ne se convertissent pas. Et j'aimerais pas que l'Église ressemble parfois à un bateau de croisière, je disais dernièrement. Donc, simplement que penser à se divertir, se donner du bon temps. Eh bien, écoutez, moi, j'aime passer des bons moments avec mes amis. J'aime passer du bon temps avec ceux que j'aime. Mais en ce moment, le cœur de Dieu, c'est aussi de nous dire, en ce moment, eh bien, que oui, eh bien, c'est peut-être le temps de comprendre ces choses-là. L'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, « Car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Quand les gens diront « tout est en paix, en sécurité », c'est alors que tout à coup, la ruine s'abattra sur eux. Personne n'y échappera. Mais vous, frères et sœurs, là, Dieu s'adresse à l'Église. Vous n'êtes pas en pleine obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ainsi, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés. Amen. Et soyons sobres. Et cette semaine, alors qu'on priait, moi j'aime bien venir dans la présence de Dieu parce que j'aime bien que Dieu me parle. Je ne viens pas que pour prier, mais j'ai besoin d'entendre ce que le Seigneur a à dire à l'Église. Et le Seigneur m'a redonné ce texte de Matthieu 28. « Faites de toutes les nations des disciples. » Et quand il dit ça aux apôtres, c'est un commandement qu'il est en train de donner. Aux apôtres. Faites de toutes les nations des disciples. Et moi, je crois vraiment tout mon cœur que l'Église apostolique a vu le jour dans la chambre haute. C'est là que tout a commencé. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé, pendant ce temps où pendant 10 jours, ils ont été enfermés ensemble dans cette chambre haute? Ils ont fait quoi? Oh, Seigneur, accorde-nous le Saint-Esprit. Moi, je crois que quelque part, eh bien, il y a eu de la repentance. Ils avaient renié Jésus, hein. Vous vous souvenez? Je ne pense pas qu'ils étaient dans un bon état d'esprit. Et puis, quelque part, eh bien, il y a eu le fruit de la prière et de l'intercession. Parce qu'il n'y a pas eu que simplement « remplis-nous du Saint-Esprit ». Cette semaine, j'ai dit « mais Seigneur, mais c'est vrai, comment passer 10 jours dans la présence de Dieu que pour prier, pour dire « Saint-Esprit, viens ». Moi, je crois qu'il y a eu un temps de prière, un temps d'intercession. Ils savaient que Jésus venait de monter au ciel. Ils étaient paumés, qu'à de le dire, ils étaient perdus. Ils avaient besoin de la puissance de Dieu pour à nouveau réaliser que le mandat que Jésus avait reçu du Père, maintenant ce mandat leur était donné à eux. Mais ils sont dans la repentance, ils sont dans la prière, ils sont dans l'intercession. Et mes amis, ça a porté du fruit. Parce que le Saint-Esprit est venu, mais aussi en même temps, eh bien, il y a eu 3000 conversions. Moi, je ne crois pas qu'il y a eu 3000 conversions parce que tout simplement, pendant 10 jours, ils ont prié d'être remplis du Saint-Esprit. Moi, je crois qu'ils ont prié et qu'ils ont intercédé pour dire maintenant, Seigneur, nous allons annoncer la parole comme toi tu l'as annoncée. Mais pour que cela se produise, on a besoin de l'onction, nous aussi, on a besoin aussi d'être revêtus de la puissance de Dieu pour que de la même manière que des foules se convertissaient, que les malades étaient guéris, eh bien nous aussi, on a besoin d'être revêtus de la puissance de Dieu pour que justement les âmes se repentent, et que les malades soient guéris. Et là, je me suis dit, j'ai mieux compris la Pentecôte. Il n'y a que le Seigneur qui peut vous révéler ça. Vous pouvez aller chercher tous les enseignements possibles et inimaginables. Il faut qu'il y ait des moments où Dieu parle à nos cœurs par rapport à sa parole. Et là, je me suis dit, quand Pierre il prêche sa parole, c'est que la terre a été préparée. Elle a été préparée par la prière et par l'intercession. Ils ont dit, oui, remplis-nous du Saint-Esprit, mais quand on va sortir de la chambre haute, on veut repartir plein. Dites avec moi, on veut repartir plein, on veut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et moi je crois que si nous venons à l'église, écoutez-moi bien tous, c'est pour être revêtus, c'est pour être remplis, pour que quand tu rencontres ton voisin, tu rencontres un collègue de travail, une collègue de travail, tu puisses lui annoncer l'évangile. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, maintenant encore, dit le prophète Joël, revenez à moi de tout votre cœur et disons-lui, Seigneur éternel, épargne.
Moi, j'aimerais que cette semaine, s'il vous plaît, ceux qui viendront en réunion de prière, peut-être dire, Seigneur, épargne notre pays, s'il te plaît. Épargne, s'il te plaît. Épargne ton peuple. Épargne l'Ukraine. Épargne tous ces conflits. Épargne tous ces gens qui, aujourd'hui, sont en train, mes amis, de se détruire. Et la réponse va suivre. C'est quand, mes amis, l'Église, elle est en train vraiment de crier à son Dieu, épargne, la réponse va suivre. Et le prophète Joël va dire, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Et là, j'ai dit cette semaine, quand le Seigneur m'a parlé tous les jours, eh bien, j'ai dit, Seigneur, eh bien, oui, on veut voir le fruit de la réponse de nos prières. On veut que dans cette ville de Voiron, des âmes soient sauvées, parce que nous aurons prié, intercédé, nous aurons pleuré, nous nous serons lamentés en disant, Seigneur, c'est pas possible. Aujourd'hui, les gens ont besoin de se tourner vers toi. Yes. Épargne-les comme tu nous as épargnés. Tu veux lire avec moi? Épargne-les comme tu m'as épargné. Ce matin, dans un chant qu'on a chanté, je ne sais plus trop des paroles, mais le chant disait « Merci Seigneur, je suis en vie ». Merci Seigneur, je suis en vie. Merci Seigneur, je suis en vie. Et voyez, parce que le peuple a prié, eh bien mes amis, il y a eu l'intervention divine. Et je reprends un peu quelques notes des fois dernières, mais ce n'est pas grave. Je repense à cet homme, j'ai dû le partager dans d'autres réunions, leaders, etc. Cet homme, Asa Alonso Allen, qui est né dans une famille qui était ravagée par l'alcool. Ravagée par l'alcool. Ses parents donnaient à leurs enfants de la liqueur jusqu'à ce qu'ils en perdent connaissance. C'est peut-être pas tout, mais ce qui se passe... Mais moi, j'en entends tous les jours. Encore cette semaine, j'en ai entendu des choses qui... Waouh, faut s'accrocher au bureau. Hein. Et donc, conséquence, eh bien, tous les enfants grandirent dans l'alcoolisme. Tous. Allen avait 2 frères qui moururent tous 2 en raison de leur alcoolisme. Et puis, ce garçon, à 14 ans, avec ce qui se passait dans le foyer, il s'est sauvé de la maison. Et puis, malheureusement, lui aussi, il buvait. Et donc, il continuait donc... lui aussi à boire. Lui aussi à frôler la mort. Et puis un jour, il va se convertir. Alléluia. Épargne. Épargne ses familles. Je ne sais pas, mais moi j'ai de la compassion pour des familles où l'ennemi, à cause de l'addict de l'alcool qui a brisé, comment dire, le cœur de cette famille. Eh bien, il y en a 2 qui sont morts, mais il y en a un qui a été sauvé. Amen. On aurait voulu que toute cette famille soit sauvée. Oui ou non? Donc ce qui veut dire attention, parce que peut-être que tous les membres de notre famille ne seront peut-être pas sauvés, comme on veut peut-être bien souvent le dire, pour se donner bonne conscience. Moi, je n'ai pas envie de me donner bonne conscience. Je veux voir mon frère se faire baptiser. Comprenez ce que je veux dire? Je ne me contente pas simplement de l'inviter à X choses. J'ai envie qu'il se convertisse. Je n'ai pas envie comme ces 2 frères qui meurent à cause de l'alcool. Et puis, donc, il va dire à sa femme un jour, eh bien, je vais rentrer dans la chambre, et puis, je veux pas être dérangé. Et puis, il dit, la présence de Dieu est venue. Et donc, il disait, c'était tellement fort que c'est comme si j'allais presque mourir. Et puis, le Seigneur va lui parler. Et puis, il dit, c'est ce que j'attendais depuis longtemps, depuis ma conversion à l'âge de 23 ans. Et le Seigneur lui dit, quand tu auras placé sur l'autel, donc sur l'autel de Dieu, eh bien, ta vie, la consécration et l'obéissance, non seulement tu vas guérir les malades, mais tu vas chasser des démons et tu vas voir la puissance de Dieu se manifester par des miracles et des guérisons. Et cet homme a vu ce que peut-être nous, on n'a encore jamais vu. Consécration et obéissance. 2 choses que nous n'aimons pas toujours. La consécration et l'obéissance. Et il dit, je te donne la puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, je voudrais continuer sur quelque chose qui m'a interpellé cette semaine. Et ce message, il va un peu dans plusieurs directions, mais qui, comment dire, eh bien, est un suivi. Et dans 1 Chronique, chapitre 14, verset 11, David va dire « Dieu a dispersé par ma main donc mes ennemis,
Et c'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal Perazim, qui signifie Seigneur des brèches ou Seigneur de la percée. Et là, j'ai dit, Seigneur, moi j'ai besoin de révélation quand je viens prier le matin. On a besoin de percée spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a des choses qui ne bougeront pas tant que, par la prière, il n'y a pas une percée. Et donc, les ennemis de David vont s'acharner contre lui. Et puis, bien sûr, ils n'ont jamais réussi à le vaincre. Parce que David se confiait plus dans le Seigneur et surtout, il se laissait guider dans les batailles. On peut dire Amen. Et j'aimerais vous dire qu'une des stratégies que le Seigneur nous incitera à utiliser est celle qui permet de percer à travers tous les obstacles. Et moi, je crois que le Seigneur veut nous donner encore davantage de révélations pour que davantage de percées se produisent. Je crois que c'est quand c'est jeudi matin, oui, à la réunion de prière, à un moment donné, et je crois qu'on a vu les fruits ce matin. Et c'est là, on disait, tu vois, ce matin, tu vois, jeudi matin, il y a eu un temps, à un moment donné, j'ai commencé à prier en langue, et c'était un parler en langue qui était inhabituel. Et puis d'un seul coup, 2, 3, et on s'est tous retrouvés pendant un moment, on s'est levés, on a prié, on a intercédé. Je vais dire franchement, j'ai rien compris. Je sais pas pourquoi. On a été saisis, mais ça faisait des lustres qu'on n'avait jamais vécu un tel moment. Et ça a bataillé. On était là et on a prié, on a intercédé. Et ce qui a été super, c'est qu'après ce moment d'intercession, eh bien, plusieurs ont reçu des paroles. Alors, on a arrêté la réunion. Il faut arrêter les réunions des fois. Comme chez Corneille, arrête de prêcher, le Saint-Esprit fait le boulot à ta place. Et là, on a arrêté la réunion et j'ai demandé qui a reçu quelque chose. Et plusieurs ont reçu des choses merveilleuses. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et vous voyez, ce matin, dans cet appel que nous avons fait, je suis convaincu que plusieurs ont été bénis. Levez la main ceux qui ont été bénis. Vraiment? Levez les mains encore plus fort. Vous pouvez lever les deux mains. Parce que je crois que tout simplement, eh bien, quand nous avons prié, nous avons intercédé, eh bien, peut-être que sans qu'on le sache, on l'a fait pour vous. Moi, je ne le savais pas, on ne le savait pas, mais Dieu le savait. Alors vous allez me dire, oui, mais ce matin, quand le pasteur il a fait l'appel, donc inspiré par l'Esprit, oui, mais j'ai peut-être été inspiré par l'Esprit parce qu'il y a eu la percée jeudi matin. Et si vous avez été béni, c'est parce qu'il y a eu la percée jeudi matin, pour que vous puissiez ne pas repartir comme vous êtes venus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors mes amis, j'aimerais vous dire que quelque part on a besoin eh bien, de la grâce de Dieu. Je pense à Josué. Il est en train de traverser le Jourdain et s'apprête à conquérir la terre promise. Et il va se trouver confronté à un obstacle. Ça vous arrive que des fois de rencontrer des obstacles dans la vie chrétienne? Les murailles de Jéricho. Et puis, il se pose la question, mais comment je vais faire pour conquérir donc cette ville? Donc, et vous savez ce qui va se passer, c'est que alors qu'il est en train de se poser la question comment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement se retrouver dans la présence de Dieu. Quand on est devant des murs, quand on est devant des obstacles, c'est là qu'il faut chercher, dites avec moi, la présence de Dieu. Parce que quand on cherche la présence de Dieu, écoutez-moi bien, Dieu va se révéler. Dis à ton voisin, Dieu va se révéler. Moi, c'est tous les matins, c'est ce que je vis. C'est pour ça que je ne peux pas prêcher. Moi, le message, je ne pourrais pas le parler le samedi soir. Bien sûr que j'y passe encore des heures et ce matin aussi. Mais pour moi, ça se construit. Et là, donc, il va se révéler comme un Dieu saint. La première des choses que Dieu va faire, il va se révéler à Josué comme étant un Dieu saint. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est bien qu'on puisse ne pas l'oublier. Et puis, qu'est-ce que va faire donc? Eh bien, Josué, il va tomber à ses pieds et il va l'adorer. Quand nous avons la révélation de la sainteté de Dieu, eh bien, automatiquement, eh bien, nous allons adorer notre Dieu. On peut dire Amen? Et c'est là que quelque part, eh bien, pour qu'il y ait une percée, il faut commencer par l'adoration. Il faut commencer par la louange. C'est la louange et l'adoration, le fait de prendre conscience que Dieu est un Dieu saint, qui va nous permettre, alléluia, de vivre la percée.
Et au lieu donc de nous agiter en priant dans toutes les directions, il faut prendre le temps d'adorer celui qui est assis sur le trône. Parce que la solution, c'est lui qui l'a. Moi, je ne l'ai pas, mais c'est Dieu qui a toujours la solution pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen ? Dans l'adoration devant le trône, nous sommes revêtus, et j'ai regardé donc hier soir un peu ce que ça pouvait vouloir dire, eh bien nous retrouver dans la sainteté de Dieu, devant la sainteté de Dieu, et puis dans l'adoration. Et un homme de Dieu dit, devant le trône, nous sommes revêtus d'autorité, et cette autorité, eh bien nous la recevons au travers de l'adoration. Waouh! Alors je me suis dit, plutôt de prier tout azimut au nom de Jésus, et gna gna, eh bien, tu te tiens, je dirais, dans la présence de Dieu, un Dieu 3 fois saint, et puis tu es en train de le louer, tu es en train de l'adorer, et alors que tu es en train de l'adorer, tu reçois son autorité. Et là, Josué, eh bien, il reçoit les directives de Dieu pour savoir de quelle manière, eh bien, il va falloir donc combattre et donc prendre possession, eh bien, de cette ville de Jéricho. Et là, ben, mes amis, eh bien, Dieu lui dit pendant 6 jours, eh bien, tu fais le tour de la ville et puis tu dis rien. Le 7e jour, il lui dit, eh bien, vous allez sonner de la trompette et comme ce matin, vous allez pousser un cri de joie. Alors, peut-être que ce matin, ceux qui viennent pour la première fois, vous vous dites dans cette église, mais pourquoi il crie ? Il y en a un qui a crié Aline. Nous, on crie la victoire. On célèbre sa victoire. On peut dire amen. Et ce cri, c'est un cri d'un peuple qui, comment dire, qui croit qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ce qui est arrivé. Il n'y a que lui qui peut le faire. Je veux dire, humainement parlant, ils n'avaient pas de bombes, ils n'avaient pas de canons, ils n'avaient pas de bombes atomiques, ils n'avaient rien de tout ça. Eh bien, c'est simplement par ce cri, cette obéissance, cette confiance qu'ils ont à Josué qui font que les murailles, elles vont donc s'effondrer. On peut dire amen. Alors bien sûr qu'on peut quelque part se dire mais c'est impossible, c'est indestructible ces murailles. Eh bien j'aimerais vous dire encore, et je vais le dire ce matin, eh bien mes amis, c'est pas nos impressions qui importent Dieu. C'est pas nos 5 sens. Oui, mais moi je ressens ci, je ressens là. Non, c'est arrête de dire je ressens ceci, je ressens cela. Il faut recevoir une révélation du ciel. Parce que quand tu la reçois, tu sais ce que tu as à faire et tu n'as plus qu'à obéir. Alors je vais continuer ce matin parce que j'ai commencé par la prière et l'intercession et j'ai trouvé cette histoire magnifique. C'est une légende d'un petit garçon hollandais qui va rentrer chez lui. Donc en rentrant chez lui, et il va donc se retrouver devant une digue. Et puis dans cette digue, il y a juste un petit trou de rien du tout. Et donc il voit ça, et bien sûr que cette digue, elle était là pour protéger la ville. Et un petit trou qui ne laissait passer qu'un filet d'eau, ça paraissait pas grand-chose. Mais vous savez, dans une digue, il faut faire très attention. Comme un barrage, et un jour, il y a un petit trou, peut-être commencer à... Je connaissais un ami qui travaillait donc pour surveiller justement les barrages, pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème. Et mes amis, eh bien, c'est vrai que si ce garçon n'aurait rien fait, eh bien, ce trou aurait fini par s'agrandir à cause de la pression de l'eau. Et donc, elle aurait pu céder. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a pris son doigt et il l'a mis dans le trou. On peut dire amen ? Et il a passé toute la nuit à attendre qu'on vienne donc le remplacer, le secourir. Alors, bien sûr que peut-être que ça peut faire rire. Mais j'ai envie de vous dire ce matin, eh bien, vous savez, il y a des murailles que le diable dresse pour nous freiner, pour nous arrêter. Et je crois qu'on a vraiment de réaliser ce matin que c'est avec notre foi et la proclamation de la parole de Dieu, eh bien, que Dieu va faire irruption et que Dieu va intervenir. On peut dire amen ? Et moi, je crois que c'est de cette manière-là que nos percées vont donc se réaliser. Et donc, connaissez ce texte d'Ézéchiel 22, chapitre 30. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Et moi, j'aimerais vous dire que ce que j'ai ressenti cette semaine, le Seigneur me disait, quand jeudi matin, j'ai vu le nombre que nous étions, hier matin, le nombre que nous étions, j'ai dit, merci Seigneur, mais on peut faire mieux, on peut faire plus. Dites avec moi,
On peut faire mieux, on peut faire plus. Et la question que j'ai posée à l'équipe pastorale, je me dis, mais pourquoi nous sommes de plus en plus nombreux le jeudi matin et le samedi matin? C'est parce que je crois que l'esprit de prière et d'intercession est en train de se répandre sur l'Église. Parce que je pense que nous sommes conscients que ce qui se passe actuellement dans le monde, ça peut être inquiétant. Et c'est inquiétant. Personne ne dit rien? Non, ça va, c'est... Moi, vous savez, j'écoute les infos. Faites-moi plaisir, écoutez pas ça pendant 24 heures sur 24, sinon vous allez vous cacher dans une caverne. Écoutez juste ce qui est nécessaire. Ça peut aider à pas faire de la dépression et pas, comment dire, s'inquiéter au-delà. Mais je crois que le Dieu de grâce cherche des intercesseurs. Et il s'étonne que justement on se laisse, nous, Église, accaparer par plein d'autres choses. Dieu est étonné. Si je pose la question à toute Église, est-ce que la situation mondiale aujourd'hui est rassurante? Marie, est-ce qu'elle est rassurante? Christian, est-ce qu'elle est rassurante? Il faudrait quoi? Qu'on attaque l'Europe pour que ça... Moi, cette semaine, j'ai écouté... je me couche très tard le soir, donc à la fin, avant d'aller me coucher, j'écoute un peu les infos que j'ai pas pu regarder à midi et à 20h. Et des spécialistes, des généraux, des hommes de guerre, qui, honnêtement, n'étaient pas en train de rigoler et qui prenaient très au sérieux ce qui est en train de se passer actuellement. Jeanne disait des bruits de guerre, mais il n'y a pas que des bruits de guerre en ce moment. Il y a deux guerres, là. Et je crois que quelque part, eh bien, oui, on a besoin peut-être de réaliser que l'intercession, dans sa définition la plus simple, est donc le fait de se tenir devant Dieu pour prier pour quelqu'un. C'est ça la véritable intercession. C'est-à-dire que je suis là, donc je me tiens donc devant une personne. C'est ce qu'on a fait jeudi, Laurent, par rapport donc à Noé. On s'est tenu devant Dieu pour dire, ce garçon, il n'est pas question que cette maladie grave, eh bien, puisse, comment dire, atteindre cet enfant et avoir une vie qui ne sera plus la même quand quelqu'un est frappé par une maladie grave. Il cherche un intercesseur, à l'image de Moïse, mes amis, qui est capable de se placer entre la faute d'une personne et le jugement de Dieu pour l'empêcher, écoutez-moi bien, eh bien justement de détruire. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Et le Seigneur me dit, en ce moment, c'est le moment, oui, de se tenir dans ma présence. C'est le moment de dire, Seigneur, épargne ma famille, épargne notre ville, épargne notre région. Hier après-midi, je suis sorti, j'ai vu une jeune fille qui était habillée avec un bonnet, avec un manteau. Elle était là, elle poussait des feuilles, elle avait un sac à dos. J'ai compris que c'était une SDF. Je dis, Seigneur, elle n'avait pas 90 ans. Hein. J'étais un peu loin, donc j'ai pas vu son visage, mais si elle avait à peine la quarantaine. Et je me suis dit, c'est ce que nous dit l'évangile de Matthieu, Jésus va dire, des brebis qui sont errantes, qui ne savent même pas qu'il y a un berger. Et je dis, Seigneur, mais dans quel monde sommes-nous? Dernièrement, quelqu'un était en train de nous dire que justement, elle avait côtoyé des avocats, des gens très très importants, en disant qu'il y a des gens qui sont de plus en plus immensément riches. Ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Et puis on est capable, dans une rue, de voir une personne qui est là, qui poussait des feuilles, là, qui était là comme ça, complètement paumée. Et je me suis dit, mais l'Église, c'est quoi? Ben, l'Église, c'est un lieu où Dieu veut sauver les pécheurs. L'Église, c'est un lieu où Dieu veut guérir, veut délivrer, il veut bénir comme il l'a fait ce matin. Et donc Moïse, il se place entre la faute d'une personne et le jugement de Dieu pour l'empêcher. Et moi je dis, Seigneur, reviens pas maintenant. Reviens pas maintenant. J'ai entendu depuis 40 ans les gens qui disent, oh, reviens Seigneur. Non, reviens pas maintenant. Seigneur, s'il te plaît, c'est pas le moment de détruire. Et Matthieu, chapitre 11, Jésus va dire, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Et c'est ce que ils vont dire, les religieux de l'époque, ils vont rien comprendre.
C'est un ami des publicains, des gens de mauvaise vie, donc des collecteurs d'impôts, mais aussi les gens de mauvaise vie. Et je me suis dit, mais en fin de compte, on prie pour qui? On prie que pour des gens parfaits? Ou est-ce que Dieu nous demande vraiment de prier pour les pécheurs? C'est-à-dire des gens qui n'ont plus, comment dire, aucune conscience, qui sont prêts à tuer, qui sont capables de commettre des choses terribles. Et on en entend tous les jours, oui ou non? Et en fait de compte, eh bien, ces religieux sont étonnés parce que Jésus est au milieu de ces gens-là. Et moi, j'applaudis le Seigneur. Il est au milieu de ces gens-là. Il n'est pas en dehors. Il n'est pas devant une foule, mes amis, qui ont peut-être un statut social élevé. Non, il se retrouve avec les gens de mauvaise vie. Tous ces gens que la société, en fin de compte, parfois rejette. Psaume 106, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Il se tient devant Dieu. Et un matin, on m'a posé la question pour Israël, etc. Je n'ai pas répondu. On a parlé de l'équipe pastorale. Mais moi, j'ai envie de crier pour Israël, j'ai envie de crier pour ces pays en guerre, j'ai envie de crier pour ma ville, j'ai envie de crier pour les nations, j'ai envie de crier pour mon voisin, j'ai envie de crier, dire Seigneur, épargne-les, s'il te plaît. Tout ça à cause de leur infidélité, de leur désobéissance. Alors, mes amis, plutôt que de contempler passivement la ruine, eh bien, j'aimerais quelque part que nous puissions lire ce que nous dit la parole de Dieu. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Le doigt dans le trou. Dites avec moi, je veux être un réparateur des brèches. Ce que le diable a fait pour Robin, eh bien Seigneur, je veux prier, je veux intercéder pour que tu reconstruises ce garçon. Pour que tu le bénisses, pour qu'à nouveau il puisse avoir un avenir et de l'espérance. Et qu'avec Marie, avec Christian, avec vous tous, grâce, on puisse se réjouir. Non pas simplement parce qu'un garçon aura été guéri de ce cancer, mais on va se réjouir parce que Seigneur, oui, eh bien nous sommes tenus à la brèche pour lui. Parce qu'à l'âge de 19 ans, il a toute la vie devant lui. Son temps, c'est pas de passer à l'hôpital. Son temps, c'est de continuer ses études, c'est d'être avec ses camarades d'école. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, que signifie se tenir à la brèche dans la Bible? Le fait de se tenir à la brèche signifie que nous prenons position sur le champ de bataille à la place d'une personne qui est blessée. Et Paul va dire donc à l'église de Thessalonique, c'est pourquoi nous prions toujours pour vous. Et moi, je crois qu'on a besoin de prier les uns pour les autres plus que jamais. Surtout quand eh bien, quelques-uns passent par des moments difficiles. Et Jésus a prié pour Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Amen. Alors mes amis, je crois qu'il nous faut assumer notre vocation de réparateur de brèches. Amen. Et qu'on demande eh bien, au Seigneur de nous remplir encore plus d'amour envers les autres. Et plutôt que de dire, je vais venir demain matin à la réunion de prière, eh bien oui, je vais venir. Parce que je veux que tu épargnes ma famille. Parce que je veux que tu épargnes ma ville, mon pays. Est-ce qu'on peut dire amen? Moi, je crois que dans une réunion de prière, plus nous serons nombreux, et plus nous ferons la différence, et plus l'esprit du réveil va venir. Et je le redise. C'est ce que le Seigneur m'a dit cette semaine, tu sais. Oui, tu peux faire prêcher tous tes responsables sur plein de choses. Mais écoutez-moi bien. Le nombre de croyants, une réunion de prière fera la différence et nous ferons venir l'esprit du réveil. Et je me suis dit, mais pourquoi à la Pentecôte, ils étaient 120? Ils étaient 120 assidus au temple. Ils étaient 120 qui ont prié parce qu'ils savaient que leur nation avait rejeté le Fils de Dieu, leur propre nation qui a rejeté le Fils de Dieu que nous, on n'a pas vu, mais qu'eux ont vu pendant 3 ans et demi.
Et c'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure, pendant 10 jours, ils n'ont pas prié que pour le déversement du Saint-Esprit, mais ils ont prié pour que véritablement le Seigneur sauve leur nation. Jésus est le médiateur par excellence. Il prie son Père en faveur de l'humanité. Il plaide, il intercède. Hébreux, chapitre 7, verset 25. Et en fin de compte, le mot intercesseur a des racines grecques, signifie rencontrer, c'est s'interposer. Ça vous est arrivé, non? Ça vous est jamais arrivé de peut-être vouloir séparer quelqu'un qui est en train de se battre? À qui c'est arrivé? Peut-être que ça peut arriver. Et que vous vous mettez au milieu. C'est arrivé, Nicole? Ah, t'as Nicole? Ah, c'est arrivé? Eh bien, c'est se mettre au milieu pour séparer deux personnes. C'est ça l'intercesseur. Pour éviter qu'ils se battent, on se met au milieu et on essaye de les séparer. Et c'est ce que j'ai réalisé cette semaine. Dieu, le Seigneur m'a dit, dans les réunions de prière, je veux que vous puissiez vous interposer. Parce que si vous n'êtes pas en train de crier, Seigneur, grâce, s'il te plaît, grâce, s'il te plaît, grâce, non pas le péché, non pas ce qu'a fait donc cet acteur, du fait que maintenant oui, le volume est revenu. Il se fait attention, hein. Waouh. Eh bien oui, c'est le moment de crier grâce pour ta famille. C'est le moment de crier grâce. Épargne notre famille. Merci Seigneur. Moi je crois que celui qui souffre a le même droit à la compassion et à la bienveillance. Même si elle a rigueur, c'est ce que dit Job. Je n'avais jamais lu ce verset comme ça. Il est écrit, je n'ai pas noté la référence, celui qui souffre a droit à la compassion et la bienveillance de son ami, même s'il a abandonné la foi en Dieu. Ah, j'avais jamais lu ça comme ça. Alors il dit, celui qui souffre a droit à la compassion et la bienveillance de son ami, même s'il a abandonné la foi en Dieu. Et nous, dans nos églises, on sépare les choses. Eh bien, c'est un homme disait, la même compassion pour les gens qui ont abandonné la foi que pour ceux qui sont en Dieu. Priez, l'apôtre Jacques va dire, les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Mais quand on se réunit pour prier les uns pour les autres, nous devenons partie intégrante de cette famille et de cette communauté. Alors s'interposer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a un fauteuil là peut-être. On peut demander une chaise, on peut emmener Raph, s'il te plaît. Merci Raph. On va la mettre ici, on va la mettre. Je disais tout à l'heure, on va la mettre, attends, je vais la mettre comme ça si tu permets. Moïse, quand il prie, quand il intercède, il est en train de plaider pour la cause de son peuple. Restons clairs, tout le monde ne sera pas sauvé. Vous m'entendez? Mais la prière peut amener une ville à la conversion. Ninive s'est convertie. Et pourtant, là, on n'avait pas affaire à un intercesseur. Hein. C'est quelqu'un qui a fait les choses parce que Dieu lui a demandé, mais il a vraiment fait à contre-cœur. Mais Dieu a vu le cœur de cette ville de Ninive. Et moi, j'aimerais vous dire que Dieu regarde notre pays, il regarde les nations. Arrêtons de juger notre président. Vous ne le changerez pas. Je ne le changerai pas. Il n'y a que Dieu qui peut le changer. Le gouvernement, je ne le changerai pas. Il n'y a que Dieu qui peut changer notre gouvernement. Ta famille, il n'y a que Dieu qui peut changer ta famille. Je ne changerai pas, comment dire, ma famille. Mais par contre, ce que je sais, c'est que sur ce trône, il y a un Dieu. Et le Seigneur est là, et avec tout ce qu'il voit en ce moment, j'aimerais vous dire que heureusement que son Fils intercède pour nous en ce moment. Mais Dieu veut que, de la même manière que son Fils intercède, il voudrait que l'Église aussi intercède. Et je pose la question, le Seigneur m'a dit cette semaine, est-ce que c'est normal que ce soit que mon Fils qui intercède? L'Église doit intercéder aussi avec mon Fils. Parce que Jésus, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Lui, il est le médiateur. Mais nous aussi, nous avons ce mandat d'être des médiateurs aussi devant Dieu. Et moi, je crois que quand le Fils est en train d'intercéder, donc pour nous, il intercède pour notre pays, eh bien, le Fils se réjouit. Parce qu'il se dit, ça y est, mon Église
a reçu la compassion et l'amour que nous avons besoin pour que justement nous puissions plaider la cause de toutes nos familles et de nos pécheurs. Vous savez, toute l'année, j'en entends des problèmes familiaux et on ne parle que de ça. Plaidez votre cause devant Dieu. Dites au Seigneur, soyons honnêtes, c'est pas normal qu'il se passe ces choses-là dans notre famille. Quelqu'un peut lever la main et dire avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal que nos familles soient divisées. Divisées pour mieux régner. J'aimerais vous dire que quand le salut rentre dans une famille, normalement c'est la grâce qui doit se manifester. Et on peut plus, une famille ne peut plus être la même. Les familles les plus heureuses, ce sont celles qui se sont entièrement converties au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Essayons pas de les changer, de leur faire la morale. Ce n'est pas votre morale qui va les changer. C'est te voir vivre. Jésus a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. C'est ce que les gens... On m'a posé cette question cette semaine. Je dis, mais non, c'est plus une question. Quelqu'un qui a été déçu de l'église disait, moi, je peux retourner dans une église. J'ai dit, ben oui. Je pose la question, j'ai dit, mais moi, j'ai rien à vous dire de plus que simplement, regardez-moi vivre. Et si vous faites la différence, je pourrais glorifier Dieu. Si, eh bien, quelque part, eh bien, par mon témoignage, qui n'est pas un bon témoignage, j'aurais plus qu'à me lamenter et demander pardon à Dieu. Et là, le Seigneur me disait cette semaine, voilà, je suis sur mon trône. Et puis donc, eh bien, voilà, mon fils prie, il intercède, mais il attend une église. Une église qui est en train de plaider pour des gens de mauvaise vie, que nous étions, nous aussi. Et quand Jésus voit que son église, elle plaide la cause des pécheurs devant le trône, c'est pour ça que j'ai donné cet texte biblique, Moïse qui est là, qui est contrit, qui en peut plus, Seigneur, s'il te plaît, pardonne à mon peuple, à ton peuple. Alors, Dieu est riche en bonté, et sa compassion va se répandre. Parce que Dieu dit, eh bien, tel père, tel fils. Et quand il voit cette même compassion dans nos cœurs, alors mes amis, nous allons éviter des drames, la violence conjugale, et bien d'autres choses. La conversion, la vraie, transforme les gens. Dites avec moi, transforme les vies. Il n'y a que Dieu qui peut transformer la vie des gens. De faire un tueur, Nicky Cruz, en faire un serviteur de Dieu. Et combien d'âmes il a sauvées? Mais vous savez, j'aimerais vous dire qu'il a amené beaucoup de gens à la conversion. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait, lui, par où il est passé. Et tant que nous ne savons pas par où nous allons passer, on ne peut pas comprendre les autres. Et moi, je crois qu'il a pu évangéliser des gangs qui ont tué, violé, qui se droguaient, qui étaient dans l'alcoolisme, etc. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne pouvait mieux que les comprendre que nous. Alors il a plaidé pour tous ces gens-là. Et quand on parle de l'Église, les réunions de prière, ça n'intéresse personne aujourd'hui. Peut-être que nous sommes une exception. Et je bénis Dieu pour ça. Et combien de pasteurs me disent, aux réunions de prière, on n'a quasiment jamais personne. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est simplement le fait qu'on puisse dire avec l'équipe pastorale, oh, nous avons des réunions de prière? Non, c'est pleurer. Lamentez-vous. Et la clé, c'est une chose. Tu viens à l'église une fois par mois, je ne suis pas convaincu que Dieu va toucher ton cœur. C'est quand tu viens dans sa présence et que tu viens prier pour des Robins et pour d'autres. Pour les gens que j'ai cités ce matin. Et moi, je vais prier pour qu'ils ne fassent pas la bêtise du fait que je suis enregistré maintenant. J'espère de tout mon cœur qu'il va rencontrer en prison un aumônier. Il ne se remettra jamais de ce qu'il a fait. Mais, mes amis, est-ce qu'on est d'accord que le diable est là pour détruire les gens?
Vous croyez que quelqu'un est capable de boire une bouteille de whisky par plaisir? Une bouteille, j'ai dit. On peut boire un verre ou deux par plaisir du whisky, mais boire une bouteille ou deux. Ils parlaient de la drogue. Ils étaient drogués jusqu'à là, avec toutes sortes de drogues. Est-ce que vous croyez que les gens, en soirée, moi j'en ai rencontré des drogués, ils m'en parlaient, dans un état lamentable. Est-ce que vous croyez qu'ils le font par plaisir, vu l'argent que ça leur coûte? Mais c'est pour oublier. C'est parce qu'ils n'arrivent plus à gérer leurs émotions. C'est parce que leur foyer, c'est un chef-d'œuvre en péril. L'addiction ne vient pas simplement par le plaisir. Elle vient parce que malheureusement, on essaye de combler un manque. Et quand on commence à y mettre un doigt, on va y mettre la main et le reste. Alors je voudrais faire un appel ce matin. J'ai fait mettre cette chaise, c'est le trône de Dieu. Et puis derrière nous, je vois le rideau. On peut ouvrir le rideau là-bas, s'il vous plaît. C'est la ville de Voiron. Hier matin, on disait, tiens, ici, d'ici, on voit la ville de Voiron. Ici, c'est la ville de Voiron. Il y a des voleurs. Il y a des violeurs. Il y a peut-être même un meurtrier. Il y a peut-être des hommes qui battent leurs femmes. Il y a des enfants qui subissent l'inceste. Mais c'est peut-être monsieur tout le monde, à qui même, peut-être même, tu lui serres la main, et tu ne sais même pas qu'il est tout ça, que sa femme est battue, que sa femme est malheureuse. Il essaye de tout faire pour survivre avec ses enfants. Et puis l'Église s'offusque. Jésus, mais tu es avec les gens de mauvaise vie. Ils le disent, mauvaise vie. Les prostituées, même, c'est même dit que même Jésus mangeait avec les prostituées. Quel est l'un d'entre nous qui irait manger avec une prostituée? Ou peut-être qu'on te dira, j'ai vu le pasteur, il était dans un restaurant, il mangeait qu'une prostituée. Ouh là 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 là. La seule différence, c'est que les circonstances auront peut-être permis que je puisse peut-être la rencontrer et lui parler de Jésus. Et je n'ai rien à secouer de ce que peut penser Pierre ou Paul. Parce que si je peux lui apporter l'évangile, et que demain, d'une mini-jupe, elle peut se retrouver avec une jupe qui va jusqu'aux chaussures, je plaisante. Je ferai comme ça. Alors l'intercesseur, il est là pour dire, Seigneur, tu peux venir t'asseoir, Raphaël, s'il te plaît, 2 secondes. Il me faudrait 2-3 personnes à droite et à gauche. Vite fait. Fille et homme, oui, venez. Voilà. Alors, je vais faire. Vous restez collés avec moi. Quelqu'un peut venir aussi là? Vite fait. Ouh, je peux avoir 2-3, merci. Et puis Dieu est sur son trône. Il m'en manque là, il y a des trous là. Qui peut venir combler? Ouh là là. Vous avez sommeil? Voilà, mettez-vous bien comme ça, serrez-vous bien. Alors Dieu est assis sur son trône. Non mais regardez bien l'image. Et puis, je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme ça. Et puis Dieu, il essaie de regarder les pécheurs. Mais il ne peut pas les regarder parce que les intercesseurs sont là. Et les intercesseurs, ils sont là. Et plutôt que Dieu cherche, écoutez bien, parce que ça a été préparé dans la prière, dans la révélation, Suzanne. Alors que Dieu cherche, il cherche les pécheurs, le violeur, le tueur, et tout ce que vous voulez. Celui qui bat les enfants, celui qui viole ses gosses. Alors Dieu, il regarde, mais il peut pas parce que vous êtes là. Et puis, les intercesseurs sont là. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-leur. Pardonne-leur, Seigneur. Épargne-les, Seigneur. Que les sacrificateurs pleurent. Et puis le Fils de Dieu est là. Et puis il se joint à la prière de ses intercesseurs. Papa, épargne-les. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Dieu aurait dû revenir depuis belle lurette, mais il ne revient pas encore. Parce qu'il dit, il y a encore des villes. Il y a des villes comme Nénive qui doivent être sauvées. Ma famille encore, elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée dans le salut encore. Alors Seigneur, s'il te plaît. Alors Dieu est là.
il essaye de chercher les pécheurs. Il ne peut pas. Et puis à un moment donné, on va tellement crier à Dieu. Épargne-les, Seigneur. Alors Dieu, il est plus concentré sur les péchés des gens, puis il commence à écouter, et puis la compassion commence à revenir dans son cœur. Vous savez ce que c'est que l'inceste? Moi, j'écoutais un journal télévisé, il disait il n'y a jamais eu autant d'enfants violés par des pères, par des membres de la famille. Et on place les enfants dans les familles d'accueil. Et quand Dieu voit ça, quand on touche à un enfant, on touche à la prunelle de ses yeux. Qu'est-ce que vous croyez, Dieu? Il a envie de se lever, il a envie de... Et puis Jésus, papa, je suis mort sur la croix justement pour le pardon de ces pécheurs. S'il te plaît, ta grâce. Puis Dieu dit, oui, mais il n'y a personne qui intercède. Oh, il n'y a personne qui intercède. Vivement, je rentre à la maison, hein. Je vais aller manger. Voilà, vivement. Puis dimanche prochain, on verra quel est le prochain prédicateur qui va nous faire la messe, qui va nous dire quelques paroles. Moi, aller à la réunion de prière cette semaine, mais non, ça ne m'intéresse pas. Ouais, ça ne t'intéresse pas? Moi, je rencontre des familles qui ont perdu leurs gosses, qui sont suicidés, qui ont fait des TS. Je rencontre des familles, moi, qui ont perdu, comment dire, oui, des enfants à cause de la drogue, l'alcool et tout ça, et qui ne se sont jamais remis. Alors Dieu dit, est-ce que nous sommes conscients dans quelle société nous sommes en train de vivre? Mais là où le mal abonde, la grâce surabonde. Et la grâce surabonde parce que le Fils de Dieu est avec son Père, il intercède, mais la grâce de Dieu surabonde parce que nos prières, nos cris, notre plaidoyer fait la différence. Alors vous pouvez venir nous rejoindre jeudi, laisse un peu ton job si tu peux, laisse un peu tes occupations, tu peux venir samedi prochain, laisse un peu tout ça, et puis viens crier au Seigneur. Les autres jours, eh bien, tu fais comme tu veux. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai compris où est ma place avec Suzanne. Et j'aimerais terminer en disant, écoutez-moi bien. Le Seigneur me disait cette semaine, toute cette semaine, ça devient prioritaire. L'horloge de Dieu, j'ai dit hier matin, elle est en train de tourner à une vitesse. L'heure de Dieu s'accélère. Mais Dieu veut entendre le cri de ses enfants qui ne disent pas « Oh, bénis ma famille », mais « Pardonne mes enfants pécheurs ». Sauve-les pour qu'ils viennent eux aussi dans une église et feront comme nous, hein Suzanne. Ils vont se joindre à nous pour prier, pour crier et pour implorer la grâce de Dieu. Tu m'as compris, Jérémie? C'est ce que ton frère a besoin. C'est le temps du pardon. C'est le temps de manifester, pas ma miséricorde, mais la miséricorde de notre Dieu, la sienne, parce que moi, j'en ai pas. Si je ne suis pas rempli de l'amour du Père, je ne peux pas avoir cette miséricorde. Et de cette personne que j'ai citée ce matin, j'aurais fait comme hier, je l'aurais mis sur les bancs des accusés et lui dire, c'est bien fait pour toi. Eh bien, Jésus n'a pas dit, c'est bien fait pour toi. Il a vu les conséquences de son addiction. Et c'est parce que Dieu connaît les conséquences, eh bien, de ce que des hommes et des femmes peuvent donc pratiquer, qu'il peut pardonner. Tout à l'heure, je vous ai dit, dans cette famille, les parents étaient alcooliques, vous vous souvenez? Les enfants ont été dans l'alcoolisme. Posons-nous la question, si donc cet homme aurait eu des parents qui n'étaient pas alcooliques, je pose la question, est-ce que vous croyez que les enfants auraient été alcooliques? Est-ce que vous croyez qu'ils auraient perdu 2 de leurs enfants? Bien sûr que non, à cause de l'alcool. Alors on va continuer à prier pour Robin, Marie, et on va rien lâcher, Christian. Venez me rejoindre tous les deux. Mettez-vous à côté. Viens, Christian. Épargne Robin. Vous êtes venus ce matin pour ça et je vous remercie. Si quelqu'un veut venir se mettre là pour dire viens épargner mon mari, viens épargner ma famille, on termine. Je peux parler d'ailleurs. Simplement vous mettre là. Et là, vous voyez derrière, c'est votre famille, c'est tous les pécheurs que ce monde ne veut plus, qu'on met en prison,
Vous n'êtes pas obligé de venir. Je crois que Dieu va changer l'atmosphère, les responsables de notre Église par la prière. Il va changer ça. Moi, je veux la révélation de l'amour de Dieu. Je ne veux pas pleurer parce que ça ne se commande pas les pleurs. Mais dernièrement, on a vu Grâce et d'autres se mettre à pleurer. Mais c'est normal que tu aies pleuré, Grâce. Parce que cette révélation de l'amour du Père devient insupportable, hein, Grâce. Ça devient insupportable. On est presque comme cet homme, Alain, presque prêt à mourir, tellement que ça devient insupportable. Mais ce que Dieu voit actuellement, c'est insupportable. Mais voyez, quand il voit cette muraille-là, quand il vous voit tous là, Dieu ne peut plus voir le péché. Il voit des hommes et des femmes qui disent « Nous étions comme eux. Et tu nous as pardonnés et sauvés. Alors fais grâce, épargne cette ville, le maire, le conseil municipal, tous ces foyers brisés, tous ces foyers qui sont dans l'addiction, tous ces foyers que le diable tient comme il a tenu cet homme et qu'il tient encore parce qu'il n'a pas trouvé encore la solution d'être délivré. Alors Jésus, s'il te plaît, nous intercédons pour cet homme. On ne va pas le citer. On intercède pour nos familles. Et que l'esprit de prière et d'intercession nous soit révélé par le cœur de Jésus. J'ai bien dit révélé par le cœur de Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui se commande, mais révèle-nous, Jésus, ton intercession pour cette ville de Voiron. Et alors, on va voir cette salle se remplir. J'ai quelqu'un qui a déménagé il y a 1 an de cela, qui habite dans notre immeuble. Et cette semaine, je descendais les escaliers. Elle me dit, Monsieur Lombardo. J'ai dit oui, c'est pourquoi, madame? Elle me dit, mais je sais que vous êtes pasteur. Il faut que je vienne vous rencontrer. Merci, papa, de nous aimer. On ne veut surtout pas repartir dans la culpabilité ce matin. Surtout pas, c'est pas ce que tu voulais nous dire ce matin. C'est recevoir, comme a dit Pascaline, le cœur du Père. C'est recevoir l'esprit de prière et l'esprit d'intercession qui vient de ton cœur, Jésus. C'est pas ce matin culpabiliser qui se soit dire « Ah, tu viens pas en réunion de prière ». Non, c'était pas ça le message. C'est quand l'esprit de prière et d'intercession t'est révélé par Jésus, alors tu prendras la décision, parce que tu sauras que c'est là ta place. Merci, Père. Vous pouvez bénir la personne qui est à côté de vous et dites-lui, au nom de Jésus, reçois l'esprit de prière et d'intercession qui vient du cœur de Jésus, par la personne du Saint-Esprit. Vraiment, priez les uns pour les autres par quelques instants. Je vous bénis. Merci les internautes à dimanche prochain. Voilà, priez pendant quelques instants. Vraiment, je crois qu'il faut qu'on reçoive ça du ciel. Il faut qu'on reçoive. Sois béni.